Terre, il va complètement disparaître avec la Terre qu'il est en train de sacrifier. Et donc, il faudrait devenir une civilisation multispatiale. Vous pensez quoi? Vous êtes d'accord avec son idée ou pas, Étienne? Bon, moi je pense, on aura le temps de développer, mais moi je pense que nous sommes terriens avant d'être humains. C'est-à-dire que c'est le fait que nous soyons terriens qui nous a rendus humains. La Terre nous a portés, nous a construits, nous a nourris, et on peut quitter la Terre, on l'a déjà fait, on peut coloniser le système solaire sans doute, mais si on vit dans des conditions qui sont extrêmement éloignées de celles que nous connaissons sur Terre, nous pourrons peut-être survivre, mais nous perdrons notre humanité telle qu'elle est. C'est-à-dire que... Alors expliquez-moi. Je pense que notre psychisme, notre intellect, nos valeurs, nos façons d'être ensemble sont liées à des conditions très particulières qui sont celles qu'on trouve sur Terre, et oui. pas partout sur Terre. Si vous amenez au sommet de l'Everest une dizaine de types, vous allez voir qu'ils ne vont pas survivre longtemps et que leurs relations mutuelles vont très vite changer. Ils vont perdre leur humanité? Oui, c'est-à-dire que leur humanité, alors après, qu'est-ce qu'on appelle l'humanité? Mais en tout cas, notre façon d'être ensemble, les liens d'empathie que nous avons les uns avec les autres, on voit qu'ils sont très dépendants des conditions dans lesquelles nous sommes, qui sont fragiles donc. Et on voit des situations de guerre, par exemple, où les gens commettent des abominations qu'on appelle inhumaines, mais en fait elles sont faites par des humains, donc elles sont humaines aussi. Et on voit bien que si nous quittons la Terre, nous risquons de perdre notre humanité par le fait que nous avons pris trop de distance avec la Terre même, le satellite dans lequel nous sommes apparus, qui est notre berceau, mais qu'on ne pourra pas facilement quitter. Enfin, mon argument, si vous voulez, c'est que nous sommes des êtres géocentrés. Nous découvrons des exoplanètes à une très forte cadence. Il y en a plusieurs milliers qui sont identifiés. Il y en a plusieurs dizaines qui sont déclarées habitables, selon des critères qui sont un peu ridicules, hein. Habitable, ça veut dire la température est telle que l'eau peut y exister sous les 3 phases. Bon, est-ce que ça suffit? Non. Est-ce qu'il y a une atmosphère? À quelle distance la planète, l'exoplanète, est de son Soleil? Quelle est l'intensité du rayonnement cosmique? Ça, on ne le dit pas. Et donc, ce n'est pas parce qu'une planète est déclarée habitable qu'elle l'est vraiment. Et d'autre part, l'exoplanète, ça c'est l'argument le plus fort, l'exoplanète la plus proche connue est à 40 années-lumière de distance. Ça veut dire que la lumière met 40 années à nous parvenir. Ça veut dire que si on y va par un vaisseau spatial dont la vitesse est de quelques dizaines de milliers de kilomètres par heure, il faut pour l'atteindre des millions d'années. Des millions d'années. Alors, on vous a très bien entendu, mais Gérald... Rien à voir du tout. Ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que... Pourquoi on peut réenchanter aussi cette question-là? Non, pas du tout. Vous pensez que c'est définitif? Évidemment qu'il faut rêver, etc., qu'il faut ouvrir des horizons, qu'il faut chercher, qu'il faut espérer, qu'il faut tenter. Évidemment. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que au moment où nous découvrons que notre Terre est un astre astronomiquement banal, au sens où il y a peut-être d'autres terres ailleurs, dans d'autres systèmes solaires, auprès d'autres étoiles, au moment où nous découvrons sa banalité astronomique, nous découvrons également sa singularité, son unicité même, pour nous. C'est-à-dire, nous comprenons que nous ne pourrons pas aller sur les autres exoplanètes, ce qui n'empêche pas de transmettre la vie par d'autres biais, l'information, de faire que l'humanité survive à la disparition dont on parle par le biais de je ne sais quel codage qui serait incrusté dans la structure même de l'univers, peut-être. Mais il faut quand même voir que l'homme n'est dans l'univers que depuis peu de temps. On est là depuis 2 millions d'années, ce qui veut dire que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous, dans un rapport de 1 à 7000. 2 millions d'années contre 13 ou 14 milliards d'années pour l'univers. Et donc, s'il a mis du temps à nous faire advenir, il peut aussi supporter qu'on disparaisse, je pense. Et donc, il n'y a pas, à mon avis, d'obligation ou de nécessité cosmique au fait que l'humanité survive éternellement dès lors qu'elle a elle-même une histoire de son apparition. Bon, un peu comme la vie humaine de l'individu. On apparaît puis on meurt. L'humanité est peut-être dans cette situation. Et donc, moi, j'avais proposé cette citation que peut-être vous avez vu passer de Husserl. Husserl, c'est un grand philosophe allemand qui a écrit en 1934, au mois de mai, en 3 jours et 2 nuits, hein, dans une sorte de transe, il a écrit un livre qui s'appelle « La Terre ne se meut pas ». Évidemment, il n'était pas en train de contester les découvertes de Galilée. Il dit la Terre ne se meut pas pour nous, c'est-à-dire nous sommes des êtres géocentrés et nous pouvons peut-être aller ailleurs. Il pensait au système solaire, lui, mais on pourrait imaginer aller sur Mars, aller sur un satellite de Jupiter, peut-être. Et ça, d'ailleurs, je ne doute pas qu'on le fera. Mais
nous ne pourrons y survivre qu'à la condition d'emporter la Terre avec nous. C'est-à-dire que La Terre, terraformer Mars, c'est-à-dire par exemple. un air qu'on soit capable de respirer, Oui. un environnement auquel on soit capable de résister psychiquement. Regardez, si vous avez peut-être dans votre vie été mis dans des situations d'inconfort assez particulières, avec un environnement auquel vous n'étiez pas habitué, eh bien, il y a des cas extrêmes où on ne résiste pas. Oui. Et donc, je ne suis pas sûr, en tout cas, on ne peut pas parier avec une probabilité égale à 1 de réussir, que notre psychisme, notre intellect, notre humanité résisterait à un déplacement par rapport à la Terre qui soit tel que nous soyons mis dans des situations que nous ne sommes pas capables de gérer intellectuellement. Mais Gérald, l'homme peut aussi évoluer. L'homme n'imaginait pas vivre dans des tours, dans des voitures qui se déplacent à toute vitesse ou dans des tunnels. Est-ce que l'homme ne peut pas s'habituer? C'est des tout petits changements, c'est de l'adaptation, c'est des tout petits changements. On peut vivre dans une tour. On a 1 million d'années devant nous, non? Pour reprendre mon exemple, on peut vivre dans une tour, mais on ne peut pas vivre au sommet de l'Everest. On ne saurait toujours pas comment faire pour vivre au sommet de l'Everest. Gérald, j'ai envie de vous écouter entendre sur cette question, justement.